Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour, alors aujourd'hui pour la question à l'expert, nous faisons appel à Julien Chenet. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien est le président directeur général de Cautioneo et on s'adresse directement à Julien Chenet parce qu'on s'interroge aujourd'hui sur les effets de la crise sanitaire en matière de paiement des loyers et on se demande dans quelle mesure on pourrait sécuriser son investissement locatif. Alors Julien, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors déjà, je peux vous dire que c'est une très bonne question. Il est effectivement important de s'interroger. On sent actuellement, notamment au niveau du monde des assureurs, pas mal de doutes sur une potentielle augmentation des défauts de paiement sur les loyers. Et donc, effectivement, je pense qu'il est déjà très important de se poser les bonnes questions et de savoir aujourd'hui comment on est couvert. Parce que quand on parle d'investissement locatif, vous le savez bien, derrière, il y a des crédits immobiliers qu'il faut honorer et des investissements souvent qu'on a fait pour préparer sa retraite ou améliorer son patrimoine. Donc, on parle de sujets importants. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, il faut se poser les bonnes questions et faire le point sur sa situation. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait quand même un constat. Il y a quelques études qui sont sorties récemment et qu'il apparaît quand même qu'on a une grande partie des locataires qui rencontrent des difficultés aujourd'hui. Alors oui, on a pas mal de chiffres effectivement qui sortent en ce moment. On a eu notamment un article qui a été fait chez un de vos confrères où nos homologues d'Immo Direct ont été interviewés et eux annonçaient donc un doublement quand même des incidents de paiement sur leur portefeuille de gestion. Et de manière un peu plus globale, on voit qu'aujourd'hui l'ensemble des propriétaires sont un peu inquiets et estiment qu'ils vont faire face à une augmentation des loyers impayés de la part de leurs locataires. Oui, c'est ça. En fait, c'était là j'ai sous les yeux une étude Harris Interactive qui mettait en avant le fait que 70% des propriétaires s'inquiétaient et pensaient que le nombre de loyers impayés allait augmenter. C'est tout à fait ça. Tout à fait, et cette étude est d'autant plus intéressante qu'elle met en avant un des points que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui de l'inquiétude montante, au travers très certainement d'indices aussi que recueillent les propriétaires. Donc c'est peut-être pas des impayés, mais peut-être déjà des retards ou des difficultés qui ont pu être évoquées lors d'échanges avec leurs locataires. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette étude, c'est que bien que 88% des propriétaires jugeaient très utile la souscription d'une assurance loyer impayé pour se prémunir de ces risques, seulement 20% des propriétaires pensaient être couverts contre ces risques. Alors justement, on y vient. Ces risques, ils existent, on en est conscient et on s'en inquiète. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, ce qu'on peut mettre en place, tout simplement, c'est mettre en place des garanties pour se protéger contre ces fameux loyers impayés. Ces garanties, elles sont, on va dire, de deux niveaux. Soit des garanties qui vont être prises au niveau de personnes physiques. Donc, on connaît tous le fameux garant. Donc, souvent, papa, maman qui se porte garant d'un étudiant, par exemple. Premier niveau de garantie, avec un avantage, c'est que ces garanties sont gratuites, assez faciles à mettre en place. Un inconvénient majeur, c'est que ça reste derrière des personnes physiques qui vont devoir honorer les paiements. Et donc, qui dit personne physique, dit potentiel risque d'impayé. Et à nouveau, comme vis-à-vis du locataire, des procédures juridiques qui nécessiteraient une mise en place qu'on connaît longue et difficile. Et la deuxième méthode, qui est beaucoup plus sûre, c'est de souscrire une assurance, donc de faire appel à ce que j'appellerais moi un garant moral, une société. Et donc là, il existe différents types. Le type le plus traditionnel sont les assurances de loyer impayé, donc les garanties de loyer impayé, souvent appelées GLI, qui peuvent être souscrites par le propriétaire. L'avantage, je viens de l'évoquer, c'est qu'on est vraiment sur une protection assurantielle, donc c'est un assureur qui porte le risque et qui vous indemnise en cas d'impayé. Un inconvénient, c'est qu'elles ne sont pas gratuites, bien évidemment. Elles ont un coût pour le propriétaire qu'on estime souvent entre 3 et 3,5% du loyer. Et puis je dirais qu'il y a un dernier niveau de garantie de loyer impayé qui est sorti, d'assurance. Ce sont celles que propose Cautioneo notamment, des assurances qui sont portées par le locataire qui a besoin de sécuriser son propriétaire pour accéder à la location et qui va apporter donc un contrat d'assurance loyer impayé à son propriétaire dans le cadre de la souscription de ce produit.
Oui, parce que ça dépend de quel point de vue on se place. Si on est du côté du propriétaire, évidemment, on veut sécuriser son investissement et assurer la rentabilité de sa location. Par contre, quand on se place du point de vue du locataire, ça devient de plus en plus difficile aussi d'accéder au logement. Et parce que justement, les propriétaires sont de plus en plus exigeants et regardent peut-être à deux fois avant de s'engager vis-à-vis d'un locataire. C'est un des effets, collatéraux de la crise, c'est que la location, c'est une équation à deux inconnus. Vous avez d'un côté un propriétaire et un locataire qui doivent se mettre d'accord pour louer un appartement, mais que effectivement tout oppose en termes d'intérêt. Et c'est vrai que le dommage collatéral de la crise aujourd'hui, c'est que bien évidemment, les propriétaires, étant inquiets, vont très certainement renforcer leurs critères d'entrée côté locataires. Et donc tous ces locataires qu'on qualifie parfois à tort de locataires au profil atypique, ceux qui ne sont pas en CDI, etc., vont rencontrer encore plus de difficultés qu'avant pour accéder à la location. Et donc c'est important, bien sûr, qu'il existe des solutions pour les accompagner dans leurs projets. Et je peux d'ailleurs le dire, nous, chez Cautioneo, donc on a aujourd'hui plus de 50% de nos clients locataires qui ne sont pas des CDI. Et pourtant, on a des taux d'impayés qui sont beaucoup plus faibles que les moyennes nationales. Donc, preuve en est, il est possible de prendre des locataires hors CDI et pour autant avoir en face de soi des gens solvables et de qualité. Alors Julien, donc justement, je me demandais, est-ce que ces assurances, elles ciblent pas justement ces profils un peu particuliers qui ont plus de difficultés à trouver des propriétaires qui vont leur faire confiance? Est-ce que c'est un passage obligé aujourd'hui, ces assurances pour les locataires? Alors le passage obligé, c'est le garant. Aujourd'hui, on l'a dit, il est nécessaire d'avoir un garant, que ce soit un garant physique ou un garant moral. Tous les propriétaires, quasiment en France, vont exiger une garantie. Et ils ont bien raison. Du coup, aujourd'hui, vous allez avoir deux types de locataires. Ceux qui ont déjà la capacité de fournir un garant et malheureusement ceux qui ne l'ont pas. Et là, je reprends les propos de Michael Nogal, le député Nogal, qui avait dit que la caution personne physique, la caution des parents, était à ses yeux la garantie la plus injuste, car tout le monde n'a pas la chance, la possibilité de pouvoir fournir ce fameux garant. Donc déjà, on est sur un sujet de reproduction sociale, de difficulté à l'accès au logement. Peut-être que les garants vont se retrouver à l'étranger. Quand on a, par exemple, des clients qui se retrouvent dans des parcours de vie suite à un divorce ou à un décès du conjoint, il est extrêmement difficile pour eux de faire appel à un garant. Et donc, toutes ces solutions type Cautioneo permettent déjà de remplir ce vide qui existait depuis plusieurs années. Et puis après, effectivement, on a d'autres types de profils qui potentiellement peut-être pourraient avoir un garant, mais se retrouvent, eux, dans une situation où ils ont un dossier qui ne sera peut-être pas parfaitement dans les cadres de la location. Donc, hors CDI, on pense notamment aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux freelances, à qui on demande des documents nombreux, d'exercer depuis plus de 2 ans leur activité. Donc voilà, des sujets compliqués et qui, encore une fois, ont tendance à exclure de la location une certaine partie de la population française. Et puis le dernier point, je dirais que c'est aussi la concurrence. Aujourd'hui, la concurrence est très très forte sur le marché de la location. Et donc quand on est locataire, il faut aussi avoir les moyens de pouvoir mettre son dossier sur le haut de la pile. Et donc les assurances de loyer portées par les locataires leur permettent finalement de montrer leur sérieux et de pouvoir se différencier des autres profils de candidats. Voilà, donc l'échantillon est très large et permet justement, encore une fois, d'accompagner tous les types de locataires en fonction de leurs besoins. Je pense que ces solutions, elles sont là pour soutenir le marché du logement. Je pense que on en a vraiment besoin. La période n'est pas facile, que ce soit pour les propriétaires comme pour les locataires. Donc, on vous remercie, Julien, pour toutes ces explications et on incite bien sûr tous nos lecteurs qui se sentent concernés et qui ont besoin peut-être d'un petit coup de pouce de prendre contact avec vos équipes. Voilà, merci à vous et à très vite dans les pages de monimmeuble.com. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.